Comment se porte le marché de l'immobilier à Dubaï? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la société Has Properties depuis le Royal Monceau à Paris. Samir Haït Daoud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Has Properties, une agence immobilière basée à Dubaï. Qu'est-ce qui vous a conduit à fonder cette agence en 2019? Alors, tout d'abord, il faut noter que j'ai été avant tout, à l'époque, investisseur. D'accord. Et j'ai découvert à l'époque, en fait, l'incroyable opportunité de l'investissement immobilier sur Dubaï et le nombre incalculable de points positifs que ça offrait. D'accord. Et là, je me suis dit, waouh, faut que j'en parle autour de moi. Et puis après, je me suis dit, non, je vais pas que en parler autour de moi, en fait, il faut que j'en parle à tout le monde. Donc, j'ai décidé de me lancer en tant qu'agent immobilier, là-bas dans une agence internationale, où j'y ai d'ailleurs rencontré mon partenaire actuel, qui est lui anglophone, il a grandi au Royaume-Uni. Et donc, par la suite, dans un souci d'offrir vraiment la meilleure expertise aux clients, parce qu'on avait des super bons retours, mon collègue et moi, on s'est dit, on devrait fonder notre propre agence et offrir cette qualité de service-là à plus grande échelle. Alors, comment est-ce que le marché de l'immobilier a évolué à Dubaï, notamment pour les investisseurs francophones? Alors, sur ces dernières années, si on se base depuis 2020, le marché a totalement explosé et ça explose encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'était surtout la période de l'après-Covid. Oui. En fait, c'est à l'après-Covid où il y a énormément de personnes qui ont découvert ce magnifique pays qui est les Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que c'était le seul endroit, entre guillemets, où on pouvait voyager à l'époque. Ouais. Le monde était confiné. Dubaï a été confiné. Ça a été assez rapide. Et les frontières ont été rouvertes très rapidement. Ils ont pu accueillir les touristes. Et du coup, il y a énormément de personnes qui ont découvert Dubaï. D'accord. Et qui ont été agréablement surprises du coup. Et du coup, ils ont découvert un magnifique pays où il fait beau toute l'année, où c'est hyper sécurisé et où aussi on pouvait acheter un appartement avec dans sa résidence une piscine, une salle de sport, un spa, un cinéma. Oui, c'est assez impressionnant ce qu'il y a là-bas en termes de rapport qualité-prix, j'ai envie de dire. Exactement, au prix d'un appartement en Île-de-France pour 12 mètres carrés. Donc, c'est sûr. Qu'est-ce qui attire les investisseurs étrangers? Vous venez de citer quelques on va dire, bienfaits de Dubaï, mais est-ce qu'il y a autre chose en particulier? Alors, principalement, je dirais la fiscalité. Eh oui. Dubaï est un paradis fiscal, donc pas de taxes, pas d'impôts. On n'est pas taxé sur les rentes, on n'est pas taxé sur les plus-values. Donc forcément, c'est un gain net hyper important qui attire. Alors, quel type de service vous proposez justement pour accompagner les clients, vos clients dans l'achat ou la vente et la gestion d'ailleurs Exactement, exactement. Alors nous, on offre justement aux investisseurs la possibilité d'accéder à des plans de paiement. Donc c'est-à-dire que les investisseurs accèdent à des achats avec des plans de paiement sur plusieurs années à taux zéro et le seul document requis pour y accéder, c'est un passeport valide. Donc c'est vraiment cette facilité incroyable qui est l'accès à la propriété à Dubaï qui... Un passeport valide international, français, peu importe. Peu importe le passeport. C'est le seul document requis, donc pas de fiche de paie, rien de tout ça. Eh bien, j'apprends encore des choses. C'est ça. Vous avez rencontré peut-être un certain nombre de défis, certainement, non, dans la création, comme tout entrepreneur. Est-ce que vous pouvez aussi nous partager peut-être l'autre côté qu'on voit un peu moins? L'autre côté, ça va être vraiment la rude concurrence. Il y a de plus en plus d'agences immobilières sur Dubaï. Et le problème, c'est que des agences avec une certaine éthique, ça se fait vraiment très rare. C'est rare. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine concurrence déloyale qui se met en place où vraiment on va faire face à des agences qui sont là pour faire essentiellement du chiffre et qui vont oublier vraiment leur boulot de conseil et d'expertise à apporter aux investisseurs et l'accompagnement aussi qui est très important, ce qui fait que il arrive souvent que des investisseurs tombent entre de mauvaises mains et se fassent tromper et souvent nous on est là pour limiter la casse. Limiter la casse, éviter les dégâts. Quelles sont les opportunités justement que les investisseurs francophones peuvent avoir aujourd'hui au moment où on parle, au-delà de la fiscalité? Est-ce qu'il y a des opportunités en particulier, dans un endroit en particulier à Dubaï? Exactement. Alors, il y a encore des nouvelles zones émergentes. Donc, c'est vraiment sur ces zones-là où les investisseurs vont réaliser des gros gains. Il faut savoir qu'à Dubaï, on a énormément d'investisseurs qui ont acheté, par exemple, un appartement l'année dernière. Cette année, la valeur de l'appartement a doublé.
Donc, on est vraiment dans un contexte où l'immobilier grimpe à une vitesse incroyable et on peut réaliser des opérations de x2 comme ça en un temps record. Donc, aujourd'hui, c'est encore possible. Demain, je ne suis vraiment pas sûr parce que d'année en année, le prix au mètre carré augmente, ce qui fait que forcément, d'ici quelques années, ça sera moins accessible qu'aujourd'hui. Et donc, faut en profiter. Ok. Et est-ce qu'il y a des pièges? Vous avez donc évoqué donc ces personnes, c'est vos concurrents qui essayaient parfois de profiter de la méconnaissance un petit peu du secteur. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres pièges courants à éviter à Dubaï? Oui, alors, piège à éviter, c'est trop se précipiter. D'accord. Donc, je dirais vraiment qu'il ne faut pas se précipiter et toujours vérifier les informations qui sont communiquées par les professionnels d'immobilier de Dubaï. Mais en même temps, en parallèle, ne pas non plus trop prendre son temps. Voilà, vraiment le juste milieu pour ne pas passer à côté aussi d'excellentes opportunités, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Du succès. Du succès, plus d'investisseurs, plus de clients. Exactement. Après, nous, vraiment, notre stratégie depuis la fondation de notre agence, ça a toujours été vraiment la qualité de service. Donc, on n'est vraiment pas sur la quantité, on est vraiment sur la qualité. Donc, on est prêt à perdre des ventes pour offrir un meilleur service derrière. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment notre stratégie depuis le départ et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est révélée plutôt fructueuse, positive. En tout cas. Exactement. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite pour l'avenir. Merci beaucoup, Samir, pour cet échange. Avec grand plaisir. Je vous remercie également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.